2. La sagesse a une longue histoire, mais c'est toujours la même. L'art de vivre se définit donc par ses buts, multiples, mais aussi par ses moyens. Il comporte cette idée supplémentaire. Vivre, cela s'apprend. Comme il existe un art du combat, un art culinaire, un art de la chasse, un art du jardin, il existerait donc aussi un art de vivre. On peut apprendre à vivre, ce qui supposerait un enseignement, un apprentissage, un entraînement, une expérience, une discipline et des leçons de vie. En Grèce, le philosophe se définissait comme un « ami de la sagesse », d'où l'étymologie du mot « philo égale ami » et « sophia égale sagesse ». Qu'est-ce que cela veut dire au juste? L'histoire de la philosophie antique a longtemps enseigné à travers nombre de penseurs, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, que l'on présentait comme des théoriciens, dont le but ultime était d'atteindre la recherche de la vérité, au moyen de la raison. Les philosophes antiques étaient donc des « maîtres de vérité ». Pierre Hadot, 1922 à 2010, a changé cette façon de voir. Cet historien des idées s'est attaché à montrer que la philosophie antique se définissait avant tout comme un art de vivre particulier. Certes, le philosophe visait la connaissance de la nature et de l'âme humaine. Mais il était aussi et surtout quelqu'un qui s'employait à mener une bonne vie. Cette bonne vie impliquait non seulement l'étude mais comprenait d'abord une certaine éthique qui supposait une discipline, une maîtrise de ses pensées et de ses passions. Un gouvernement de soi, dira Michel Foucault. 2. Le philosophe antique n'est pas qu'un penseur, c'est, note l'historien Paul Venn, une sorte de saint laïque. 3. Il porte la barbe, ce qui le démarque des gens ordinaires, et livre ses enseignements à qui veut l'entendre. Le sage devait adopter un modèle de vie pouvant servir d'exemple à tous. Tels étaient, ou aspiraient à être, les Socrate, Platon, Sénèque, Épicure, Pythagore, Marc Aurèle et bien d'autres. Il se trouve qu'au même moment, à des milliers de kilomètres de là, se déroule un phénomène similaire en Asie. Au X-siècle avenue JC, au moment où la philosophie grecque prend son essor, apparaît en Asie un nouveau type d'homme, le sage. Confucius, Lao Tzu et Siddhartha, le Bouddha, en sont les trois figures principales. Ils vont fonder les trois principales spiritualités d'Asie, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Le Zhangzi ou homme de bien, confucéen a des traits comparables aux sages stoïciens. Comme le modèle de vie taoïste est proche du style de vie d'Épicure. Le sage est dirigé par sa conscience intérieure plutôt que par ses passions ou par les conventions sociales. L'apparition simultanée de ces maîtres de sagesse en Occident et en Orient vers le VE siècle avenue JC est une énigme historique qui n'est pas résolue. Karl Jasper a nommé « époque axiale » cette période nouvelle de l'histoire humaine. 4. On trouve des traits communs dans ces personnages et leur sagesse, l'affirmation d'une éthique intérieure, liée à une discipline de vie, une quête spirituelle, qui va au-delà des rites et croyances communautaires. Se forger une sorte de citadelle intérieure, selon la belle formule de Hadot. 5. Moralité, l'art de vivre, ça se cultive. Comme les tomates.